Ça va, ça enregistre? Ça, tu le mettras pas hein, dans le documentaire. La toute première pièce que j'ai faite, ça a été un poisson. Ça a été un poisson et je suis partie d'une idée que j'ai toujours gardée, c'est-à-dire d'une forme qui ne ressemble absolument pas à un poisson. Je ne peux pas définir la forme, c'était une... Voilà, il y avait 5 côtés, je pense, hein, voilà, dans cette forme. Et donc j'ai imaginé à partir de là de faire 2 plaques comme j'ai fait tout à l'heure, de les rassembler. Et puis à partir de là, de lui donner une forme de poisson. Je ne l'ai pas ici, ce premier poisson, mais ça a été ma première pièce. Et j'ai beaucoup aimé le résultat, qui était presque... Ouais, c'était de l'improvisation, hein, pratiquement. Et après, je me suis dit, ouais, ça m'intéresse les poissons, je vais continuer. Et puis les poissons, c'est coloré aussi, on peut jouer avec les couleurs, avec toutes sortes de couleurs. Voilà, j'aime bien m'imaginer quand même un monde sous-marin qui pourrait un peu ressembler à l'Auvergne. Très vallonné peut-être. J'ai écrit en fait, si j'avais à peindre les lacs et les étangs d'Auvergne, je couvrirais ma palette de nuances de vert. Gours, rivières et lacs réfléchissent dans leurs eaux sombres les feuillages des arbres encerclant leur rivage. Au loin, les volcans et les prés tapissent l'horizon du vert tendre des prairies de montagne. Et dans les profondeurs des eaux calmes grouille une faune sauvage, mystérieuse, source parfois de légendes et de superstitions. C'est ce monde animal fabuleux que je modèle avec la terre, et tout naturellement je lui donne les couleurs de l'Auvergne, le vert.
ça vite. Et j'aime bien cette spontanéité. Voilà. Et après, on a deux morceaux. Voilà. Donc là, ma pièce, elle est presque terminée. Je vais lui ajouter des nageoires quand même. Voilà. Je vais faire un œil. Voilà, je mettrai l'autre quand ce sera un petit peu plus sec parce que sinon je vais tout casser. Alors je suis partie de l'idée des carpes koi, bien que mes poissons n'aient rien à voir finalement avec des vrais carpes koi. Parce que les carpes koi c'est des poissons très très gros, qui sont pas du tout élancés comme ça. Et ce sont des poissons qui sont tachés en général. Il y a deux couleurs, du blanc et du rouge, ou du blanc et du jaune. Voilà, donc je fais des taches. Et partout où il n'y aura pas d'émail, il y aura du noir. Le gaz carbonique va s'y déposer, si tout se passe bien, et on aura du noir. Alors, ce que j'aime bien, c'est le côté un petit peu aléatoire. Donc, je fais des taches. De toute façon, à ce que ce soit pas forcément uniforme. Parce que ce que je recherche, c'est ce qu'on appelle dans la philosophie zen l'esthétique wabi-sabi, c'est-à-dire la beauté dans le hasard et l'imperfection. Après la couleur, bon évidemment je l'ai choisie, mais tout va dépendre de la cuisson et des effets de la cuisson. Si j'oxygène beaucoup ma pièce, elle va avoir des couleurs beaucoup plus franches, beaucoup plus directes. Alors que si je réduis, c'est-à-dire je laisse peu d'oxygène pénétrer sur la pièce pendant l'enfumage, alors à ce moment-là je vais avoir des reflets plus métallisés, des nuances. Ma couleur sera moins déterminée. Alors là je ne sais pas ce que je ferai. Je ne sais pas encore. J'avais envie de faire une série d'animaux et de végétaux qui, voilà, dont l'habitat serait sous les mers, c'est-à-dire des endroits totalement inaccessibles. J'ai jamais fait de plongée sous-marine, donc je ne sais pas du tout à quoi peut ressembler l'univers marin, sous les mers en tous les cas. Et tout ce que je sais, c'est qu'en voyant des photos, il y a énormément de couleurs, de vie aussi, une vie extraordinaire qui nous est totalement inconnue, qui nous échappe absolument, quoi. Et je trouve ça fascinant de ne connaître en fait que la surface de la Terre, de ne connaître qu'une petite partie de ce qui se passe sur Terre. Voilà, donc la Terre, elle est un peu fripée, un peu... Voilà, il y a une coque, un peu une sorte de coque dans laquelle il y a des concrétions qui poussent. Avec des craquelures évidemment, et puis des nuances de vert, toujours du vert.
Voilà, là j'ai pas de vert parce que j'ai voulu faire quelque chose de plus épuré, blanc. Des concrétions marines. On y voit ce qu'on veut. C'est le côté minutieux, la petite vie qu'il peut y avoir à l'intérieur, parce que j'imagine que tout ça est un peu en mouvance avec les os dessus, voilà. Donc j'essaie d'être un petit peu plus minutieuse tout en travaillant vite quand même. Voilà. Bon, c'est un travail. Là j'essaie de rendre, je sais pas, j'essaie de rendre compte aussi de la matière. J'imagine une matière assez douce, un peu comme les oreilles d'ours, ces plantes là qui sont très très douces à la surface de la terre. Voilà. Je vais te montrer mes terres sigillées. Voilà, j'en ai deux. Alors en fait, cette terre, elle a sans doute une histoire que je connais très très mal. Mais ce que je sais, c'est quand ils ont construit l'autoroute, les archéologues ont mis au jour tout un village gallo-romain qui devait être assez important. Village qui devait être, alors je ne sais pas exactement la datation, 1er, 2e siècle, je ne sais pas du tout, je ne me souviens pas. Et en tous les cas, ils ont trouvé tout un tas de tessons de céramique. On allait se promener sur le chantier et on pouvait voir et ramasser même tous ces tessons de céramique. Et bizarrement, les tessons, ils étaient de cette couleur, la couleur des céramiques de Lezoux. Voilà, des céramiques sigillées de Lezoux. J'ai fait ma petite histoire dans ma tête et je devais sans doute avoir de la terre sur place. Effectivement, je me souvenais que souvent je ramassais sur le bord de la route des morceaux de glaise bien collantes et je m'amusais déjà il y a longtemps, puisque ça fait presque 30 ans que j'habite ici, et je m'amusais à modeler des petites choses comme ça, mais sans les faire cuire parce que j'avais pas de four, voilà. Et effectivement, je suis allée un peu sur les lieux et j'ai essayé de repérer et j'ai vu un endroit où les vaches allaient boire. Donc bien boueux, elles s'enfonçaient jusqu'à mi-jambe dans ce trou qui était tout le temps humide. Et j'ai regardé et effectivement il y avait une terre très très collante, de l'argile. Voilà. Et avec ça, donc la modeler telle quelle, c'est difficile parce qu'il y a des impuretés. Donc il faudrait que je la passe au tamis, il faudrait que je la travaille cette terre. Je le ferai sans doute. Et ça, je peux le passer au pinceau. Comme un engobe, et ça, j'obtiens quelque chose de très très vernissé. La particularité des céramiques sigillées, c'est qu'elles sont étanches parce que elles sont justement, les particules sont tellement fines que ça vitrifie totalement la pièce.